Dans cette vidéo, je vais utiliser la trigonométrie pour calculer des angles. On part dans un triangle ABC dont on connaît la mesure des longueurs, mais pas du tout la mesure des angles, et j'aimerais justement savoir combien mesurent ces angles. Alors, première chose à dire, comme toujours, c'est comme on a un triangle rectangle, on peut utiliser les relations trigonométriques. Pas de triangle rectangle, pas de trigonométrie. Alors, je vais d'abord m'occuper de l'angle ABC qui est là. Et je vais utiliser une des relations trigonométriques. Disons que je vais utiliser celle qui va utiliser ces deux mesures-là. Alors, par rapport à cet angle, je veux une relation trigonométrique qui utilise l'hypoténuse et le côté adjacent, ça va être le cosinus. Le cosinus de l'angle ABC est égal au côté adjacent, ici c'est AB, divisé par l'hypoténuse, ici c'est BC. Pour l'instant, rien de nouveau. Je remplace les mesures que je connais. Je ne connais pas l'angle, mais je connais le côté AB qui fait 3 et je connais le côté BC qui fait 5. Et là, je suis un peu bloquée parce que le cosinus de ABC, je peux faire sa division, ok, ça fait 0,6, mais comment est-ce que je retrouve l'angle qui va avec ça? Eh bien, rappelez-vous, quand il nous manquait une des longueurs, le cosinus, il était dans la mémoire de la calculatrice. Eh bien, cette mémoire, on peut tout à fait l'interroger dans l'autre sens. On va utiliser la calculatrice. Alors, je vous montre comment on va faire ça. La touche cosinus sur ma calculatrice, elle est là. Eh bien, pour faire l'inverse du cosinus en mathématiques, c'est la touche qui est écrite juste au-dessus où il y a écrit cos moins 1. C'est pour faire l'inverse. Et pour pouvoir utiliser ce qui est en touche seconde, je vais d'abord appuyer sur la touche jaune. Donc, touche jaune, cosinus moins 1. Et là, je donne le résultat que ça devrait donner. Donc, 0,6. Et voilà, la calculatrice me dit que l'angle qui correspond à ça, c'est un angle d'à peu près 53,1 degrés. Alors, je vais avoir une valeur approchée de cette mesure-là. Alors, on est en degrés. Gardez autant de chiffres après la virgule. Les degrés, en général, on arrondit à 1 près ou à 0,1 près. Là, je vais prendre 53 degrés. Sur les calculatrices Casio, le principe est le même, mais il y a écrit arc cos au lieu de cos puissance moins 1. Donc on appuie d'abord sur la touche jaune et ensuite sur arc cos. Vérifiez que vous faites bien ça. Vous utilisez la touche arc cos de 0,6 et votre calculatrice doit vous afficher à peu près 53 degrés. Voyons voir maintenant pour l'angle ACB qui est là ici. Alors, celui-là, pour changer, je vais utiliser les deux mesures qui sont là. Donc, pour cet angle-là, je veux utiliser le côté adjacent et le côté opposé. On va utiliser donc la tangente. La tangente de l'angle ACB, c'est le côté opposé, ici c'est le côté AB, divisé par le côté adjacent, ici c'est le côté AC. Donc, la tangente de ACB est égale à AB, c'est donc 3 divisé par AC que je peux remplacer par 4. Et maintenant, c'est ma calculatrice qui, grâce à sa mémoire, va pouvoir me dire quel est l'angle qui donne cette mesure-là quand on lui demande la tangente. Alors, je vais donc lui demander l'inverse de la tangente de 3 divisé par 4. Et la calculatrice me dit 36,89869, je vais arrondir à 37 degrés, à peu près 37 degrés. Sur les calculatrices Casio, c'est le même principe, la touche seconde orange pour utiliser la touche seconde pour faire l'inverse de la tangente. Sur cette calculatrice, ça s'appelle arctan, arctangente, l'inverse de la tangente. Alors, j'ai un petit moyen de vérifier. Je sais que dans un triangle, la somme des trois angles est toujours égale à 180 degrés. Donc cet angle-là, il fait 90 degrés. Celui-là, je pense qu'il fait 53. Et celui-là, je pense qu'il fait 37. Voyons voir ce que ça donne. 90 plus 53
plus 37 sur ma calculatrice. Je trouve bien 180 degrés. Alors si je ne trouve pas exactement 180 degrés, mais à peu près 180 degrés, puisque j'ai des valeurs approchées, ça me permettra de valider quand même. Donc voilà, je pense que je n'ai pas fait d'erreur. Et grâce à la mémoire de ma calculatrice et aux relations trigonométriques, j'arrive, quand je connais des longueurs, à pouvoir retrouver quelles sont les mesures d'angle qui peuvent aller avec ce triangle-là.